Yo, guys, la dernière fois, je m'étais lancé un challenge histoire de créer ma première boutique e-commerce. J'ai d'autres boutiques à côté, sauf que c'est des boutiques en fait sur lesquelles je travaille avec des associés. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer moi-même ma propre boutique sur laquelle je mange tout l'argent. Ça a été compliqué au début, on a perdu un peu d'argent, mais avec le temps, on a pu remonter la pente. Du coup, vu de comment les choses se sont passées, je me suis dit, bah, en vrai de vrai, je peux aller très loin avec cette boutique. Et donc, là, l'objectif, c'est d'aller faire les 100 millions avec cette boutique uniquement. Donc, comme d'habitude, let's get back to work. Guys, how are you freaking doing? Regarde, là ces derniers jours là, ça n'a pas été très bien. Je pense les 3 derniers jours, juste en matière de KPIs ici, si on va avec le distributeur, tu peux voir que là par exemple le 21, bon il y a eu une livraison le 21, le 22 il n'y a rien eu, le 23 pareil, il n'y a rien eu, le 24 il n'y a rien eu, tu vois, ça fait 3 jours, il n'y a pas de commande. Maintenant par exemple, si je pense la boutique, tu vas voir que on a dit quoi c'était le 21, donc si je prends du 21 au disons 24 hier, on a agent 7 commandes, tu vois. Maintenant, on prend par exemple du coup du 22 au 24, là où il n'y a pas de commande, on essaie de voir. Ça fait quoi? Ça fait 6 commandes en 3 jours. Du coup, ça fait, on va dire, en moyenne 2 commandes par jour. Sachant que bah, il n'y a pas de livraison. Donc là, je commence en fait à réfléchir et puis à me demander est-ce que déjà le produit en soi, est-ce que genre c'est vraiment un bon produit? Et est-ce que genre je devrais pas passer à autre chose? Ce qui va faire que bah, là, maintenant, je vais me focaliser sur tout ce qui est recherche produit. Comme ça, on va peut-être trouver un bon produit qui lui en fait va rattraper toutes les pertes qu'on a eu à faire. Je suis en train de faire la recherche produit. Je pense que je t'avais déjà parlé de la stratégie non par rapport à la recherche produit. Étant donné que moi je cherche des fournisseurs locaux, j'ai pas envie de me casser la tête à commander sur Alibaba et tout. Du coup je cherche en fait sur la marketplace de Facebook. Mais sauf que ici je vais pas faire ça parce que depuis la dernière fois avec mon fournisseur et tout, j'ai passé 2 commandes avec lui. Et du coup il a commencé en fait à m'envoyer des produits. Genre il m'envoie des photos etc etc. Bah en fait dans les photos qu'il m'envoie justement dans les produits qu'il a déjà, j'essaie de parcourir, tu vois. Donc là, par exemple, il m'avait envoyé un listing la dernière fois. Donc, par exemple, ça, c'est la recherche produit d'aujourd'hui. J'ai des recherches produits, par exemple, pour le 24, le 18, etc., etc. Bref, parce que je fais les recherches produits. Le process, il est simple, en fait. Pour ceux que ça intéresse, lundi, mardi, c'est jour de recherche produit. Mercredi, c'est validation de 3 produits qu'on va lancer. Jeudi, vendredi, samedi, c'est page produit plus créative, étant donné qu'il y a 3 produits. Tu vois, donc chaque jour, jeudi, vendredi, samedi. Et du coup, samedi soir, c'est là maintenant on programme les campagnes pour dimanche. Tu vois, donc c'est plus ou moins ça, on va dire, le calendrier. Je vais prendre le temps de parcourir tous les produits, m'assurer que je peux avoir des créatifs facilement. Et puis à partir de là, maintenant, demain, je pense, demain, je vais faire la sélection de produits. Et comme ça, bah, j'aurai les différents produits que je pourrais lancer en remplacement justement de l'autre produit. Là, je suis dans une phase de doute pour la simple et bonne raison que, étant donné que là, j'ai pas suffisamment d'argent, je réfléchis par rapport aux différents produits que je dois lancer, tu vois, parce que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent, bah, en fait, ça te force à justement essayer de bien millimétrer tes choix, en fait, parce que bah, si le produit ne sort pas, tu auras dépensé en ads, tu vois. Tu n'auras pas perdu grand chose, mais en fait, tu auras perdu quelque chose quand même. Et les distributeurs, en fait, tu vois, qui tournent déjà. La question, c'est est-ce que du coup, je scale les distributeurs? J'ai envie de scaler les distributeurs. Il est passé à quoi? À genre 10 $. Parce qu'actuellement, on est à 5 $ de budget. C'est soit je scale les distributeurs, ou bien je laisse les distributeurs tels qu'ils sont. Et du coup, je relance la couche. Guys, là j'ai sélectionné mes 3 produits, je les ai validés dans la liste que je t'ai montré. Voici les 3 que je vais tester: mini machine à laver, mini mixeur et le rangement de cuisine. Donc le programme de la journée, travailler sur les pages produits, ensuite travailler sur les créatives. Donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Et aujourd'hui on a livré une couche, ça c'est le récap de la journée. Ça, c'est par rapport aux 30 pièces qu'on avait achetées. Bon, j'ai dit une couche, c'est une commande. On vend par commande, genre, c'est le lot de 5, tu vois. Donc, en gros, c'est comme si sur les 30 pièces maintenant, il va nous en rester 25. Il faut savoir que ça fait longtemps que j'ai acheté ces 30 pièces-là. Et depuis là, c'est maintenant que j'ai eu genre une commande pour pouvoir écouler les 5 pièces. Là, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il faut que je trouve le moyen d'écouler toutes les 30 pièces. Si j'arrive à vendre du coup les 6 commandes, 30 pièces et 6 commandes, ça va me faire peut-être, tu fais 27 500 fois
fois 6 tout simplement, tu vois, parce que le lot de 5, je le vends à 27 500 francs. Donc, je sais pas si c'est un produit sur lequel je vais continuer au vu des stats. En fait, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est juste un produit qui va faire toute la différence. Donc, l'idée, justement, c'est de continuer à tester des produits, à faire des recherches produits, à lancer de nouveaux produits. Et puis, on verra ce que ça va nous rapporter tout simplement. Nouvelle, mauvaise nouvelle. C'est vrai que j'ai stoppé les distributeurs. On avait du budget pour les ads, on avait du stock, en tout cas on était censé avoir du stock parce que je m'étais mis d'accord avec le fournisseur pour qu'il me fournisse le stock que j'allais vendre pour lui. Et donc comme ça, j'allais pas avoir à payer du stock en amont. Finalement, il me dit qu'il a réfléchi avec ses associés en guillemets et du coup, ils ont dit que c'était pas une bonne idée. Déjà en termes de commandes par rapport à la boutique, il y en a très peu et si je dois prendre encore l'argent pour prendre du stock et tout, ça sera compliqué. Même si en fait, c'est sorti, tu vois, genre, j'avais acheté 16 pièces, j'en ai vendu 15, il en reste une seule. Mais en fait, il fallait que je fasse le choix, comme j'ai dit, entre les couches dont j'ai déjà du stock ou le distributeur dont je dois encore acheter du stock si je veux que ça tourne, tu vois. Donc, finalement, j'ai décidé d'arrêter. Là, on a la page produit par rapport au mini mixeur. On a mis ça à 17 500 francs avec du coup le titre ici et une petite description. Ça, c'est un truc que j'ai eu à faire avec ChatGPT, donc des images que j'ai prises sur Amazon également. Pareil, le titre ici avec une description, image Amazon, titre, description. Et juste en dessous, j'ai mis des avis ici, tu vois, des témoignages. Du coup, on a la page produit qui est prête. Et je t'ai dit en fait que là, financièrement, c'est compliqué parce qu'on n'a pas... on a de quoi faire tourner les ads, mais on n'a pas de quoi acheter le stock. Je sais que si on a du stock, en fait, si on a des commandes, on n'aura pas forcément d'argent pour prendre le stock, tu vois. Mais je réfléchis même pas à ça. Ce que je sais de faire, c'est ce qui est à mon contrôle actuellement. Et ce qui est à mon contrôle actuellement, c'est du coup travailler sur la page produit. Là, je vais finaliser les créatives et après, maintenant, on va lancer les ads. Je suis sûr que si on a des commandes, je sais pas comment on va s'arranger, mais en tout cas, on aura de l'argent pour justement faire du stock, en tout cas prendre du stock et faire les livraisons. Même si tu sais que tu n'es pas dans la bonne situation, peut-être que tu n'as pas suffisamment d'argent. Après, une fois, bien évidemment, il faut réfléchir par rapport à ça, tu vois. Mais je pense pas que ça doit genre te stopper en fait par rapport à ce que tu dois faire. Tu vois, tu n'as pas d'argent pour acheter du stock. Ok, on te demande pas d'acheter du stock maintenant. Tu crées ta boutique. Fais tes créatives, fais ta page produit, lance tes publicités. Et maintenant, quand ça arrive, maintenant où tu as déjà lancé tout ce que tu as des commandes, là, tu te rends compte que maintenant, réellement, tu n'as pas d'argent pour acheter du stock. Tant que tu n'es pas encore dans cette situation-là, reste pas là à te dire, genre, j'ai pas d'argent pour acheter du stock. Est-ce que ça sert à quelque chose même de lancer la boutique, etc., etc. Non, tout ça, c'est des excuses. Évite de te trouver ces excuses-là. Donc, nous, on va lancer ça. Comme j'ai dit, on va travailler sur les créatives maintenant. On va programmer les ads. Et puis, dès que c'est prêt, on va lancer les créatives. On va lancer les ads tout simplement. Ça, c'est les stats d'hier. Donc, on a eu 8 commandes d'hier par rapport à la boutique. En fait, là, il y a un problème dans le sens où, comme tu peux voir hier, il y a eu 8 commandes. Si je viens, par exemple, au niveau du récap d'hier, ça, c'est ce que l'agence de livraison nous a envoyé hier. Là, ils ont mis livré, mais tu vois qu'ici, en termes de montant partenaire, c'est moins de 2500 francs. Et regarde ce qu'il te dit ici. La position, je sais pas, au coup-ci, en gros, ça n'a pas été livré, mais ils ont mis livré quand même. J'ai pas trop compris. Et tu vois, là, il y a eu plein de commandes qui devaient être livrées. Tu vois ici, pas livré, pas livré, pas livré. Il te dit stock indisponible, stock indisponible, stock indisponible, plein de stock indisponible comme ça. Je sais pas si je t'avais expliqué, mais en fait, avec l'agence, la façon dont il fonctionne, c'est que eux, en fait, ils te nécessitent en fait que tu aies beaucoup de stock. La dernière fois, j'avais pris 30 pièces de couche. Donc, les 30 pièces m'ont coûté 52 500 francs. Et le truc, en fait, c'est que j'avais eu plein de commandes et ça sortait pas et tout. Finalement, dans ma tête, j'avais déjà perdu ce stock, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, on va réessayer. Et donc, j'ai changé un peu mon ciblage. Au lieu de mettre à Côte d'Ivoire, j'ai ciblé juste Abidjan. Parce que les expéditions, c'était compliqué. Ça a donné quelques résultats. Parce que sur les 30 pièces, du coup, on en a vendu 10. Sauf que là, ça fait assez longtemps que les ads tournent, presque une semaine maintenant. Encore une fois, comme j'ai dit, on en a vendu 10. Donc, normalement, il reste, je sais pas, 20 pièces. Et tu vois que là, les gars, ils te disent stock indisponible. Le problème, en fait, à ce niveau-là, c'est même pas au niveau de si on a des commandes, quoi que ce soit. Comme tu as vu hier, il y a eu 8 commandes. Le problème, en fait, c'est au niveau de l'agence de livraison dans le sens où eux, ils nous demandent en fait d'avoir plus de stock. Comme ça, ça permet en fait à leur livreur de faire le travail comme il faut. Sauf que moi, j'ai pris 30 pièces. Sur les 30 pièces, ça fait plus de 2 semaines, j'ai écoulé que 10 pièces. Tu peux pas me dire de prendre encore 30, je sais pas moi, peut-être 30 pièces encore pour que ça soit beaucoup. Sachant que déjà, ce que j'ai pris, tu viens me dire stock est disponible, pourtant tu as 20 pièces avec toi. Et donc, en fait, ça me met dans une situation où je me dis, en fait, est-ce que je vais pas plutôt, au lieu de passer par une agence de closing et tout, est-ce que je ne vais pas moi-même gérer tout ce qui est closing, en tout cas le faire en interne, parce que cette affaire-là, ça
en fait, ça te motive pas en fait à continuer à travailler, tu vois. Donc,